Salut, ici Maps avec mon chandail Maps que j'ai très peu l'occasion de mettre. Je l'avais acheté pour, je sais pas, ça fait partie des choses qui sont étranges dans ma vie, un peu paradoxales, dans le sens que j'aime pas vraiment être connue, mais en même temps je me fais un chandail Maps. Un chandail Maps que je porterais genre dans les salons du livre. C'est tout paradoxal. Mais pensons, aujourd'hui, on est là pour célébrer le fait qu'on est rendu 700 personnes incroyables sur cette chaîne à parler de livres. En fait, je parle beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir vos commentaires souvent en dessous de mes vidéos, donc j'aime toujours ça vous parler, j'aime toujours ça savoir votre opinion, vous êtes en accord, en désaccord, patati et patata, les vidéos que vous préférez et tout et tout. Donc aujourd'hui, je vous ai posé des questions, en fait non, ben, je vous ai demandé si vous aviez des questions pour moi ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour célébrer. Hey, j'aime pas ça que ça soit si... Faut que je fasse quelque chose, ça se peut pas. Je suis pas blanche de même dans la vie. On va commencer sans plus attendre, même si je comprends pas pourquoi je suis comme surexposée de couleurs de même. J'ai mon cahier prête. Petite Bulle m'a demandé des anecdotes pour en apprendre plus sur moi. Je suis née le 21 octobre 1991 à Chicoutimi. Je suis donc originaire du Saguenay. Ça fait de moi aussi une balance, ascendant balance. Donc, mon signe astrologique chinois, c'est la chèvre. Je sais pas trop ce que ça veut dire, que j'aime me grimper les montagnes. Un tempérament plutôt pacifique. J'aime brouter de l'herbe. C'est pourquoi j'aimerais beaucoup être plus végétarienne / végane. Fait des liens avec ce qu'on peut. À part de ça, si on passe à aujourd'hui, je suis en couple avec le même homme depuis 5 ans et demi. Si cette maudite pandémie peut se terminer ou s'amoindrir, on va peut-être réussir à se marier à l'été 2020. Sinon, ben ça va être plus tard, c'est ça qui est ça. Je suis enseignante à la maternelle dans une école de ma région, une école multiculturelle et dans un milieu considéré comme défavorisé. J'ai redécouvert les arts dans ma vie ces dernières années. Donc, je fais des cours de danse, j'ai fait un cours de théâtre musical. J'avais oublié à quel point les arts étaient importants dans ma vie parce que lorsque j'étais au secondaire et au primaire, j'ai fait mon conservatoire en contrebasse et c'était normal à cette époque-là. Puis je savais que ça allait pas être mon plan A. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans la vie, là. Mais je savais que j'allais pas être musicienne professionnelle. De un, parce que m'enfermer dans un local pour pratiquer toute seule, et boy, j'aimais beaucoup plus la compagnie des gens. Lorsqu'on était par exemple à l'orchestre, j'adorais ça. Il n'y avait aucun feeling plus extraordinaire qu'être dans un spectacle, puis savoir les cues de tout le monde, puis les eye contact. J'aimais vraiment ce sentiment de comme big family. À 16 ans, j'ai été blessée d'une tendinite chronique à l'épaule et donc j'ai dû arrêter là. Puis sur le coup, tu sais, à 16 ans, t'es secondaire 4, les examens, le secondaire 5, t'es comme un peu dans la frénésie des choses, puis je me suis pas tout de suite rendu compte que ça me manquait. Aujourd'hui, j'ai une contrebasse électrique chez moi, ce qui est pas tout à fait pareil qu'une contrebasse sèche, tu sais, une contrebasse en bois. J'aimerais ça en jouer plus, mais je sais pas ce qui me retient. Ben, en fait, je sais ce qui me retient, c'est que j'ai un parcours classique, donc je sais lire des partitions, je ne sais pas improviser, je ne sais pas écouter une toune puis reproduire la toune. Donc, c'est ça, c'est un petit peu plus de moi. Puis de toute façon, il y a d'autres questions qui vont faire en sorte que j'approfondisse un peu plus. Donc, Daphné, de Signer Daphné, voulait que je commente mes premières vidéos. J'ai l'impression que je vais être un peu plate, mais je vais jouer la game. Je sais c'est quoi ma première vidéo. C'est celle où je parlais de stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Je suis quelqu'un qui célèbre le processus, puis l'amélioration, puis la progression. Donc, la façon que je suis arrivée sur Booktube, ça a vraiment été de manière impulsive. Je n'avais pas du tout regardé qu'est-ce qui se faisait déjà. J'étais pas une consommatrice de YouTube ou de Booktube, encore moins. Donc, c'est sûr que je suis partie de la base. Rétroactivement, la seule chose peut-être que je dirais à Jeune Maps, ça serait de choisir un autre livre que Stupeur et Tremblement, parce que même aujourd'hui, peu importe les livres d'Amélie Nothomb, je les trouve tellement durs à critiquer. Pas nécessairement parce que de manière négative ou positive, mais il y a des livres qui ont plus d'éléments faciles à discuter que ceux-là. Donc, ça serait peut-être la seule petite chose, mais on va s'amuser puis on va le faire pareil.
Je n'étais pas dans cette maison-là non plus à l'époque. J'avais pas cette caméra-là non plus, j'avais pas un micro, tu sais. Il y avait bien des choses qui étaient différentes. Mais comme je vous dis, il faut partir à quelque part, hein. Puis il y avait le petit dilemme de la petite musique aussi, hein. J'avais l'impression qu'il fallait mettre une petite musique dans les vidéos. Aujourd'hui, j'en mets plus. J'ai l'impression que si le contenu est correct, t'as pas besoin d'avoir la petite musique en background. Les vlogs, je trouve ça amusant parce que c'est les moments où tu filmes sans son. Mais je suis pas une adepte de petite musique aujourd'hui. Surtout que, tu sais, je suis quelqu'un de unitasking, pas capable de faire deux choses en même temps. Donc, juste quelqu'un qui parle, c'est en masse. Donc, j'arrive. Salut à tous, je m'appelle Maps et puis je viens tout juste de commencer ma chaîne YouTube. Sur celle-ci, je vais vous faire des critiques de livres. Alors, si vous avez lu les mêmes livres que moi, si vous me suggérez des livres, n'hésitez pas. Je vais les lire, c'est certain. Et puis, on en discutera par la suite. Alors, je commence de ce pas. C'est vrai que la musique est forte, il y a comme un grichement de son, hein. Puis shoot out à la coupe de cheveux. J'avais les cheveux quand même pas pire longs à cette époque, ça s'en vient, mais clairement pas autant que dans le temps. Puis il n'y a pas les mêmes lunettes non plus. L'éclairage était pas fou, mais tu sais, c'est des choses qui s'améliorent. Puis le même aujourd'hui, là, je suis surexposée. Des choses qui s'améliorent, ou pas, avec le temps. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Et je l'ai lu récemment. La première chose que je dois vous dire sur ce livre, c'est qu'il n'a pas de chapitre. Est-ce qu'il y a quelque chose au monde que je déteste plus qu'un livre sans chapitre? Je ne crois pas. Même aujourd'hui, je fais beaucoup ça, là, des et j'en coupe énormément lorsque je fais du montage. C'est comme un tic, puis je m'en rends compte, puis ça m'énerve. Le personnage principal, et en même temps... Tu vois où ma voix était plus grave à l'époque? Elle se laisse pas faire, mais de façon plus sournoise. Je veux dire que je n'ai pas beaucoup lu La musique est définitivement trop forte. de livres dans ce genre. Je ne saurais même pas comment vraiment le classer. Puis, je lui souhaite des bonnes lectures. Oui, tu sais, j'ai pas grand chose à dire. Malgré tout, je suis quand même surprise du fait à quel point je suis à l'aise. Dans ma tête, je pensais que je l'étais un peu moins, mais quand même, je trouve que je suis à l'aise là-dedans. Puis, tu sais, si on regarde dans mes... mon téléphone, il me niaise. Si on regarde dans mes anciennes vidéos, là, mes plus vieilles, il y a une chose, par contre, que je fais plus, c'est que j'avais commencé à lire le livre Pour te retrouver d'Heather Goddam Cough. Je parlais du livre pendant que je lisais. Donc, tu sais, aujourd'hui, si je voulais faire quelque chose comme ça, je ferais peut-être plus en vlog que vraiment une vidéo. Les thumbnails aussi ont beaucoup évolué, là, ça, c'est certain. Mais j'avais déjà un désir de... je sais pas, d'être drôle ou d'être différente dans mes thumbnails à l'époque, même si j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. On pourrait peut-être y regarder celle de Pour te retrouver pour le bonheur de la chose. Est-ce que ça filme encore? Oui. Tourne. Merci. Salut, ici Maps. Je viens tout juste de terminer mon 73. Shoot out à la déco de la couverture de girafe. Livre de l'année 2016 et je vous fais mes critiques. C'est noir là-dedans. Comme ça. Mon 73e livre de l'année, c'était Pour te retrouver d'Heather Goddam Cough. J'ai pratiqué mon allemand, ça paraît. Alors, je vais juste vous lire le quatrième de couverture pour vous situer un peu. J'ai trop peur d'en dire trop, ou en tout cas de dire des éléments qui sont trop importants. Alors, lorsqu'elle découvre que sa fille de 7 ans a disparu, sa disparition, des raisons que Kelly lui aurait cachées, elle qui s'est étrangement enfermée dans le mutisme, là on a toute l'histoire de l'enquête. C'est comme il y a des moments forcément Bon, dans l'enquête. vous voyez, je suis quand même plate à faire ça. Me dire aussi que j'avais plate. Mais bon, on a regardé ça pour voir l'évolution et se rendre compte qu'aujourd'hui, je fais encore ça avec mes cheveux, puis je fais encore des puis j'essaie de couper, puis je dis beaucoup des pis. J'essaie de couper aussi les moments que je renifle, parce que vous savez pas, mais je fais ça tout le temps dans ma vie. Mon nez, il est tout petit, mais c'est un tas de problèmes. Passons. Cindy, est-ce que Booktube a changé ta vie? Non. C'est une joke, my God! Est-ce que ça a changé ma vie? Ça a changé plein d'aspects de ma vie. Ça m'a permis de me découvrir aussi. Lorsque je suis rentrée dans Booktube, je connaissais pas Booktube.
Je suis arrivée sur YouTube, puis je faisais des critiques de livres, puis je connaissais pas du tout l'univers. Puis c'est petit à petit, ma chaîne a pris énormément de temps à grossir. Là, je vois des gens qui sont arrivés sur Booktube Québec aujourd'hui, puis leur chaîne, là, ils ont 200 abonnés, lorsque moi, ça m'a pris genre 2 ans à avoir 200 abonnés, tu sais. Mais parce que je partais de loin, puis je m'étais pas informée, puis j'avais pas ce désir-là non plus. J'avais peut-être pas les capacités, j'avais pas les connaissances. Il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Oui, Booktube, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a permis de me connaître un peu, de me rendre compte que je suis à l'aise avec ce format-là. J'ai aussi un peu de regret de ne pas avoir fait un programme comme en communication à l'université, volet social au cégep. Mais bon, tu sais, je savais pas à cette époque-là non plus. Ça me fait prendre en compte aussi que j'aime beaucoup l'univers du livre. Puis ici, aujourd'hui, je sais que je connais pas grand-chose. À l'époque, c'était encore pire. Ça a changé beaucoup d'aspects de ma vie. Les rencontres, ça, c'est cliché à mort, mais c'est beaucoup de rencontres virtuelles. Il y a juste 2 booktubers Québec que j'ai rencontrés. Oh mon Dieu! J'étais en train de regarder si ma vidéo était correcte avant de la publier. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de Kat, de Sister Book Club, que j'ai rencontré cet été au 12 août. J'achète un livre québécois lorsque j'ai fait une genre d'animation à Bouquinard. Donc, j'en ai pas rencontré 2, j'en ai rencontré 3. Je m'excuse, Kat, je voulais vraiment pas t'oublier. Sylvain, que j'ai rencontré cet été, ça semble comme des années, my God, dans le cadre d'une petite rencontre des lecteurs du Québec. Puis Max Booking, que j'ai rencontré 3 fois, parce que à cause du salon du livre de l'Outaouais, dans le fond, vu que lui est auteur, ben, il se promène dans les salons, puis à chaque fois que je suis allée au salon les 3 dernières années, il était là. Mais sinon, les autres, je les ai jamais rencontrés en vrai, mais on se parle par les réseaux sociaux, puis, tu sais, on a beaucoup de points communs, parce que la littérature, forcément, si on fait des chaînes Booktube, c'est qu'on a ça qui est important dans notre vie, au point qu'on veuille en parler, se faire des vidéos et tout, là, tu sais. Donc, c'est pas quelque chose de hobby secondaire, c'est un hobby, malgré tout, qui prend de la place. L'amour des livres est là. Quels sont tes objectifs à long terme? Est-ce que tes objectifs ont changé depuis que tu as démarré ta chaîne? Oui, je suis pas sûre que j'avais des objectifs lorsque j'ai démarré ma chaîne. Comme je vous dis, j'étais tellement inculte par rapport à Booktube, Booktube Québec. C'est sûr que j'avais pas grands objectifs. C'est sûr que lorsque je suis rentrée dans la plateforme, je me suis mise à vouloir plus d'abonnés, mais pas pour... mais je sais pas nécessairement pourquoi. Tu sais, c'est juste parce que c'est quelque chose... C'est un chiffre qui peut augmenter. Moi, j'ai comme le désir que ça augmente. Tu sais, un peu lorsque tu as des notes à l'école, tu as un 80%, mais tu as le désir que ça soit 90 après, tu sais. Sauf que là, c'est un peu comme un cercle infini, dans le sens qu'il n'y a pas de limite là, à tout ça, là, le nombre d'abonnés et le nombre de vues. J'ai du plaisir avec le fait que ça augmente. C'est amusant, gratifiant, quelque chose comme ça. Un objectif, par contre, qui a pris beaucoup de place, de promouvoir les chaînes qui parlent de littérature, de promouvoir la lecture québécoise. Au-delà de promouvoir MAPS, c'est vraiment de promouvoir la bookosphère, la livrosphère et le monde québécois. Jonathan Rochefort. Est-ce que j'avais dit que les questions venaient de Cindy Landes Booktube? Jonathan Rochefort m'a demandé les livres les plus étranges que j'ai lus. J'ai vraiment eu du mal à répondre à cette question-là. J'ai l'impression que ça se justifie par plusieurs aspects, entre autres parce que lorsque j'ai commencé ma chaîne, c'était très ciblé ce que je lisais. Thriller, romance, young adult. Je me suis pas tant laissée rencontrer des livres bizarres. Bizarre? Oui, non, étrange, bizarre. Ça n'a pas nécessairement juste une connotation négative. Ça pourrait être un livre que tu y comprends rien. C'est dur! Il y a un livre qui m'est venu en tête, mais c'est un livre que j'ai apprécié. Là. La critique, elle est là. C'est un livre que j'ai lu dans les rendez-vous du premier roman, section livre québécois de Christiane Vadnais, si je ne me trompe pas, Faune. Il y a des moments dans ce livre-là que je vous jure, je l'ai juste comme... Ah! Dans le premier chapitre, là, il y a comme une scène entre 2 personnages féminins. Tu t'y attends pas pantoute que ça va aller là. À un moment donné, il y a une femme qui accouche. Oh my goodness! Il y a des affaires là, pétées qui sont sorties de là, comme horreur / paranormal. Mais j'ai apprécié ce livre-là quand même.
Donc, peut-être lui. Sinon, qu'est-ce que je m'étais mis d'autre? Bazar de Stephen King, mais je n'ai pas terminé ce livre-là. Il y avait une ambiance vraiment particulière. Comme tu sais qu'il y a des choses wrong, tu sais que ça va pas bien aller. C'était vraiment comme super anxiogène pour moi, ce livre-là. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je ne l'ai pas terminé. Puis je dirais Saint-Jambe. Celui-là, c'est peut-être juste parce que je voyais comme pas le lien là, dans tout ce qui se passait là. C'était un peu comme déconstruit. Alexandre Charbonneau était vraiment en feu. J'ai gardé plein de ses suggestions, entre autres les comparaisons entre les films et les livres, ou séries et livres, parce que je vais faire ça pour mes 800 abonnés. Alors, keep in touch! On va faire ça dans 100 nouveaux abonnés, guys. Ça va être malade. J'ai plein d'idées, puis je vais me mettre à écouter des films. Lui aussi m'a posé des questions difficiles. Les livres qui m'ont traumatisée. Puis la seule chose qui m'est venue en tête, en fait, c'est un concept qui m'a traumatisée, particulièrement en 2019, le satanisme. Et dans le livre que j'ai découvert, ce concept, c'est Hansel et Gretel, le conte interdit de Yvan Godbout. Oh! 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 Je pense que c'est un livre qui m'a traumatisée, c'est celui-là. Ça n'enlève pas non plus que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Fudge! Ça me donne des frissons. Ces bras, c'est vraiment comme troublant. Livre que tout le monde a aimé sauf toi. Guys, let's spill the tea. Où es-tu, Alaska? De John Green. Fangirl de Rainbow Rowell. Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Les Chroniques lunaires, c'est peut-être plus mitigé parce que j'ai vraiment aimé le premier, puis j'ai beaucoup aimé le quatrième, mais entre les deux, puis il y a beaucoup de choses que j'ai pas appréciées. J'ai clairement pas aimé ça autant que tout le monde. Non. Raven Boys de Maggie Stiefvater. Oui, ce livre-là, en français, la traduction de la quatrième de couverture est vraiment mauvaise, ok? Ça n'a aucun lien avec ce qui se passe. Moi, je pensais que ça allait être une genre de relation amoureuse, une romance slow burn, c'est pas pantoute ça. Donc, je suis rentrée dans ce livre-là avec ça en tête, puis ça peut vraiment expliquer pourquoi j'ai pas aimé ça, mais malgré tout, j'ai pas aimé ça, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il faudrait peut-être que je redonne la chance à ce livre-là de le lire, compte tenu que je sais que c'est pas une romance, puis que je sais ça va être quoi. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments aussi qui me rejoignent pas. Ça pourrait être intéressant à faire comme exercice, sauf que la traduction, je l'avais trouvée vraiment mauvaise aussi, donc il faudrait que je le relive en VO, chose que je fais jamais. Donc, et je pourrais rajouter on top of that, les romans genre Did I mention I love you? Je sais même pas c'est qui a écrit ça, là. Je me souviens plus. Les romans que la fille tombe en amour avec son genre de demi-frère qui est genre bad boy, puis elle, c'est une petite biche pucelle qui connaît rien. C'est pas mon jam. Pas moi, ça. Il y a une couple de livres aussi que j'ai peur de lire à cause de tout ça. Les lettres là, de Jenny Han, là. All the Boys I Loved Before, quelque chose comme ça. J'avais essayé aussi Jeux interdits qui était dans le même style, puis ça le fait pas. C'est ça. Pour l'instant, ça va se terminer comme ça. J'ai gardé plein de vos suggestions pour la suite. Des choses, ça va être des concepts vraiment cool, mais je vous l'annonce, comme je vous l'ai annoncé tantôt. Si vous voulez ma vidéo où je vais comparer si j'ai préféré les livres ou les films ou les adaptations cinématographiques, ça va être lorsqu'on va être 800 sur cette chaîne. Et oui, j'ai un petit objectif, parce qu'on veut tout le temps augmenter le nombre de subscribers sur YouTube. J'aimerais ça me rendre à 1000 avant la fin de 2020. Donc, merci d'être sur cette chaîne-là. J'espère que c'était pas trop boring. Merci d'être sur ma chaîne, de commenter, de liker, de m'écrire, de tout faire ces choses-là. Allez sur la page Facebook de Booktube Québec. Il y a plein de personnes incroyables. On est toutes comme différents. C'est tellement beau, la différence. C'est ça, hein? On va se retrouver pour une prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne et je vous souhaite de bonnes lectures.